Les militaires allemands quittent le Niger officiellement. Bravo! Tapez les mains, 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 tapez. Regardez, vous aimez ce genre d'histoire. Ok, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. En fait, je suis couvert là aujourd'hui avec mon blanket, le style de gens de Lesotho, Basotho, là dans les montagnes. Très intéressant comme pays. Si vous avez de l'argent, il faut aller faire un tour. Arrêtez de rester là. Je vais partir à Paris. Je vais aller vivre à Montpellier. Non, il faut arrêter tout ça. Londres, Genève. Il faut aller à Lesotho. Allez visiter. C'est très beau, c'est gentil, c'est sympathique. Tout le monde est bien. Et ils se couvrent très souvent en blanquette. Même quand il fait chaud, hein, ces gens-là, ils ont même pas... ils ont oublié la chaleur. Je me demande comment ils feraient s'ils partaient quelque part au Burkina ou au Niger. Très chaud. Bref, Lesotho, c'est un pays très intéressant. C'est au fait bordé par l'Afrique du Sud, partout du nord, sud, est, ouest. C'est un pays dans l'Afrique du Sud. Et au Lesotho, c'est là où on trouve parmi les très peu d'endroits où on peut trouver de la neige en Afrique. Fraîchement. Il faut aller jeter un coup d'œil. Vous allez skier en Afrique. Génial. Alors, on rentre au Niger. Voilà le Niger, la carte est là. Super endroit, nos frères. L'armée allemande, Bundeswehr, a officiellement retiré ses derniers soldats du Niger, mettant fin à la mission. On va encore acclamer une fois. Bravo. Ok. Donc, les 60 derniers soldats de la région ont été évacués par avion de la base aérienne de l'armée aujourd'hui, abandonnée dans la capitale de Niamey, et sont arrivés en Allemagne vendredi soir. 5 avions cargo transportant 60 soldats allemands et 146 tonnes de matériel ont atterri vers 18h30 heure locale à la base aérienne de Wundorf, où ils ont été accueillis par le secrétaire d'État de la Défense, Niels Hermer. Au Niger, beaucoup se posent certainement de questions de savoir comment ça se fait qu'il y a autant d'armées ou qu'il y a eu autant d'armées étrangères dans le territoire. Les Français, il y en avait 1100, les Américains 1000 et des Bundes militaires, c'est-à-dire les Allemands, aussi qui y résidaient depuis un temps. Pourquoi sont-ils venus? Ces militaires sont venus pour combattre principalement les terroristes, ou au moins pour aider les armées nigériennes à apprendre comment combattre les terroristes. C'est ce qu'ils disent. En réalité, c'était pas vraiment ça. C'est aussi pour leurs intérêts. Ils se faisaient de l'argent. Ils sont pas là gratuitement. Écoutez, on payait quelque part. Bref, pourquoi les terroristes? Les terroristes sont venus, d'après l'histoire, depuis la mort de Kadhafi. Et ils ont complètement embrouillé cette région du Sahel. Donc, si Kadhafi était toujours vivant, il n'y aurait certainement pas des terroristes, en tout cas pas autant qu'il y en a aujourd'hui. C'est eux qui ont commencé, la France de Sarkozy et les États-Unis d'Obama. C'est avec leur autorisation, eux seuls, ont décidé d'aller finir Kadhafi. Et c'est à partir de là que les problèmes des Africains ont commencé. Comment ça se fait? On va rentrer en arrière. Monsieur Mohamed Bazoum était président de la République au Niger. C'est ce monsieur-là. Il était président depuis un temps. Et malgré sa présence, beaucoup de populations nigériennes souffraient. Okay? Le Niger est un pays riche. Ce n'est pas un pays pauvre. En tout cas, c'est un pays qui regorge de sources presque intarissables d'uranium. Et l'uranium est très nécessaire pour le développement de l'électricité, par exemple. Beaucoup de choses. Aussi, le développement nucléaire. Donc, quand on a besoin de fabriquer une bombe nucléaire, par exemple, on a besoin d'uranium. Les bombes nucléaires jetées au Japon, à Hiroshima et Nagasaki, qui sont là, regardez. Sont des bombes fabriquées à l'aide de l'uranium tiré de Shinkolobwe en République démocratique du Congo. Bref, avec une France qui profitait de l'uranium nigérien, produisant beaucoup d'électricité à point d'en vendre à d'autres pays européens, les Nigériens eux-mêmes vivaient dans le noir. Imaginez-vous un peu, hein, votre pays a beaucoup d'argent, vous avez toutes les ressources nécessaires, mais vous vivez dans le noir, pendant que ceux-là qui prennent de votre pays sont dans les blancs. Et vous êtes obligé de prendre les avions, traverser la Méditerranée pour aller dans les blancs, pendant que tous les blancs en fait viennent de chez vous. C'est inacceptable. Et bon, en attendant, on vous donne l'impression, non, on va venir chez vous, on va vous aider à combattre les terroristes, on fera un programme complètement hybrotacile qui vous permettra, qui continuera à perpétrer cette mentalité française, les Gauloises. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. C'est simplement pour vous dire, c'est comme ça. On peut venir dans votre pays, vous donner l'impression que vous êtes pauvre. Mais en réalité, c'est eux qui s'enrichissent chez vous.
C'est un peu comme vos coachs d'entrepreneuriat, tout ça là, qui vous apprennent, non, tu sais, en entreprise, il faut faire ça. Pour un bon entrepreneur, il faut, mais en réalité, ils n'ont même pas d'argent. Leur argent, ils font ça à travers les vidéos. Si on vous vend des cours en ligne, ils se font de l'argent. Mais ils vous donnent l'impression que pour devenir entrepreneur, il faut faire ça. Toi, tu écoutes la personne éloquente, mais il parle très bien. Mais vous savez pas que, non, il faut payer les cours, tout ça. Vous pensez qu'un entrepreneur, un vrai entrepreneur, vous vend des cours. Vous savez pourquoi? Il n'a pas le temps. Le cours de combien? Enfin bref, excusez-moi. Bon, je suis sûr qu'il y a des bons entrepreneurs qui parlent sur Internet. Bref, restons dans notre histoire. C'était pour vous dire ceci. Les Français sont venus au Niger pour donner l'impression, pas seulement les Français, les Américains et les Allemands, pour donner l'impression que vous avez besoin de nous, plus que nous avons besoin de vous. C'est toujours le cas. On va dans ce cas établir nos bases chez vous dans l'objectif de vous donner une vie meilleure. Mais en réalité, ce sont des gens qui ne sont pas là gratuitement. Ils sont là pour leurs intérêts. Au Niger, après l'arrivée du nouveau gouvernement, on a demandé à l'ambassadeur français de se présenter pour discussion. L'ambassadeur français, malheureusement, du haut de son gros cheval, a refusé de partir voir les autorités nigériennes. Il les a snobés. En les snobant, les autorités nigériennes disent « Ok, toi tu viens dans notre maison pour nous snober. Dans ce cas, on te donne 48 heures pour prendre tes clics et tes claques et que tu te barres. » Alors là, ça a choqué, puisque, évidemment, la France n'est pas habituée à être chassée. Bon, eux, ils sont habitués à vous mettre dans les avions et vous faire rentrer en Afrique, mais ils sont pas habitués à être chassés. Ils étaient surpris de voir que, finalement, un pays africain ose nous chasser. Un pays africain ose nous chasser. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Quai d'Orsay a dit « Nous ne vous reconnaissons pas ». Et donc, notre politique est simple. On ne reconnaît pas les populistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Vous n'êtes pas un gouvernement légitime. Vous n'avez pas été démocratiquement élu. On vous a sorti le grand français. C'est bizarre, hein, quand on vous sort le grand français. C'est comme si le français est grand. Enfin, bref. Vous savez, la France est pauvre. Il faut vous dire la vérité. La France est pauvre. Ce qui est important pour eux, c'est vous donner l'impression que c'est la langue qui est riche. Donc, si tu as un grand montant de français, tu es riche. Si tu ne parles pas très bien français, tu n'es pas mentalement riche. Donc, le pays n'a pas de minéraux. On vous a vendu la langue. C'est la langue, c'est à travers la langue que vous calibrez les gens, non? Ah, lui parle bien, il doit être intelligent, n'est-ce pas? Hein? C'est ça. On vous a donné l'impression que si vous ne connaissez pas la différence entre le et la, où il y a S ou T, vous n'êtes pas intelligent. En n'étant pas intelligent, certainement, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Si vous n'avez pas de ressources mentales, donc physiquement, vous n'avez pas grand-chose. Oubliant que dans beaucoup de pays en Afrique, même francophones, vous verrez des gens qui ne parlent même pas français, hein, mais des extraordinaires entrepreneurs. Ils font du business. Ils viennent vous vendre rien. Ils vous vendent rien. Il n'y a pas de haut cours, tout ça. Non. Ces business sont là. Les bâtiments sont clairs. Mais ils ne parlent pas français. Ils sont français penchés à gauche. Oh, donne-moi ma pantalon. Tu as passé ma pantalon. Oui, mais ça, il a beaucoup d'argent. Il faut se libérer de l'esprit. Bref. L'armée allemande est partie. Après qu'on ait demandé aux Français de partir, ils ont posé une résistance. Vous savez, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite. La population nigérienne est descendue dans les rues et mis la pression, demandant aux Français de quitter. Et malheureusement, vous savez, la France a le pouvoir, hein, on aurait pu bombarder tout le bazar, mais ils l'ont pas fait parce que ça aurait été très honteux de leur part. Quelqu'un te dit de quitter sa maison, toi tu veux venir te battre. Ah, mon cher. C'est un peu dans les rues, hein, monsieur là, musclé, là, comme ça. Une fille dit, ne me touche pas, il veut gifler la fille. Tout le monde va venir, ah, grand frère, elle ne veut pas, grand frère, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la raison pour laquelle ils n'ont rien fait. Sinon, ça aurait été la cata. Ils ont cherché une raison. Ils ont même voulu à ce que les Nigériens partent à l'ambassade pour avoir une raison légitime de réagir et de tout fracasser. Mais on leur a pas donné ça parce que voilà, on s'est servi d'eux. La matière grise. On a demandé aux Américains de quitter. Vous connaissez le cas. C'était pourquoi on a demandé aux Américains de quitter. C'était parce que le premier ministre nigérien est parti rencontrer son homologue iranien. Dans leur discussion, des diplomates américains se sont permis de dire que le Niger était en train d'envoyer, de transférer de l'uranium à l'Iran pour la création d'une bombe atomique. Eux-mêmes, Américains, savaient que c'était faux. Mais leur objectif était clair, c'est tactique. Ils voulaient faire réagir le Niger en disant « Non, vous vous trompez, on n'envoie pas de l'uranium là-bas. Écoutez, nous sommes très dociles comme esclaves. » Mais contrairement à leur espérance, c'était tout le contraire qui arrivait. Hein. Bravo à ces gens-là, ils sont gros, hein. Gros, ils ont des gros bras. Acclamez pour le Niger. Acclamez, acclamez encore. Oui. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait? Ils ont dit « Écoutez, ce n'est pas à vous de nous dire qui seront nos amis ou pas. » Ça, c'est notre autorité suprême. C'est à nous-mêmes de choisir nos amis ou pas. Bon, puisque vous voulez vous mêler dans tout ce qui vous concerne ou pas, prenez vos clics et vos claques et vos militaires, barrez-vous. C'est comme ça que les Américains étaient en débandade. Ils ont dépêché des diplomates pour venir voir le président ou général Tchani
arriver à l'impromptu. C'est-à-dire, normalement, quand vous partez dans un pays, en tant que diplomate, vous vous annoncez. Surtout si vous avez pour objectif de rencontrer le chef de l'État. Les Américains ne sont pas annoncés. Après tout, ce sont des Américains. Hein. C'est la plus grande puissance au monde. Qui oserait dire non à une délégation américaine envoyée depuis la Maison-Blanche? C'était tout le contraire au Niger. Ils sont arrivés là-bas, ils ont attendu, ils n'ont pas rencontré le président ou le chef lui-même, Tchani. On leur a demandé de quitter. Ils ont plié bagages et ont commencé à libérer. Prochainement, on vous parlera de où ils sont partis. Parce qu'ils sont partis pas très loin. Ils sont juste là aux côtés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les Allemands? Avec les Allemands, évidemment, après le départ des Français, avaient dit aux Nigériens que nous avons l'impression qu'on n'ira pas très loin ensemble. Ils ont dit l'Allemagne ne peut plus coopérer militairement avec le Niger en raison d'un manque de confiance. Manque de confiance parce que le Niger a demandé aux Français de partir. Manque de confiance dans la relation avec le régime militaire de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré mardi la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. We've seen that with a view towards the Russian role in Mali and now also in Niger, we weren't able to continue the supporting role that we'd taken on before in the area of security, in the field of policing and also training within the MINUSMA UN mission because the trust that existed before was no longer there. Annalena Baerbock n'est pas très aimée. Hein. C'est une femme qui est partie à Azerbaïdjan et a commencé à se mêler des histoires des gens. Enfin bref, on en parlera prochainement. Elle a dit qu'il y a un manque de confiance. Ça veut dire quoi dans cette histoire? Ça veut simplement dire, le manque de confiance était-il envers les Allemands? Non. Le manque de confiance dont elle fait l'allusion, c'est le fait que le Niger ait décidé de bouter hors du territoire des militaires français. Donc, si vous refusez les Européens chez vous, il y a directement manque de confiance, puisque nous sommes Européens aussi, nous sommes Allemands. Vous comprenez le sens? Donc, pour les Allemands, si vous osez vous défaire les autres Européens, vous ne coopérez pas. La Suède aussi a récemment dit qu'elle allait fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso et au Niger. Pourquoi? Parce que d'après eux, ces pays n'ont plus des bonnes correspondances avec les pays européens. Vous comprenez un peu la leçon là? Si tu as un problème avec un pays européen, tu as un problème avec tous les pays européens. Contrairement aux Africains, évidemment, qui vont te vendre. Ah, lui, il habite là-bas derrière sa tante. Ah, ajoutez 500, je vais vous montrer son grand-père aussi, c'est ça? C'est comme ça que vous avez vendu Sankara, vous avez vendu les gens en esclavage. Oui, vous avez vendu, il faut pas vous avez vendu les gens. Vous pensez que les gens sont partis gratuits ou parfois vous avez vendu, il faut accepter. Il faut changer cette mentalité. Alors bref, serait-ce plus important de vivre avec des gens sous le joug d'un contrôle extérieur, c'est-à-dire recevoir de l'argent venant de ces pays pendant qu'ils contrôlent votre économie et votre fonctionnement, comme le font beaucoup de présidents marionnettes, ou accepter de vivre dans des conditions plutôt difficiles, puisque ça sera le cas, du moment que vous êtes libre pour de vrai? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre contribution est très nécessaire. God bless.